Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans le débrief info. Et oui, ce soir, comme tous les soirs, on fait un focus sur l'un des points d'actu de notre région. Et aujourd'hui, bien sûr, on s'intéresse notamment à la mobilité, mais pas que. Vous allez voir qu'on s'intéresse surtout aux personnes à mobilité réduite. Et oui, les Jeux Olympiques arrivent à grands pas et on voudrait savoir si on est prêt. C'est parti, vous êtes dans le débrief. Paris est-elle prête à accueillir tous les visiteurs pour les Jeux Olympiques, mais également paralympiques? Qui dit paralympique dit forcément personnes à mobilité réduite. On s'est intéressé à la question, notamment avec Damien Rodière. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur général Europe de l'Ouest chez The Fork. Et alors vous allez nous parler de l'aspect restauration, de l'aspect visiteur, de l'aspect un peu tourisme de ce point de vue Jeux Olympiques Paris 2024. Merci d'être là. Merci à vous de m'accueillir, ravi d'être avec vous. Et oui, c'est vrai que c'est un sujet qu'on aborde peu, qu'on aborde un petit peu sous le point de la mobilité, parce que oui, Paris est attendu bien sûr sur le point de la mobilité pour les personnes à mobilité réduite, puisque les lignes de métro devaient être prêtes, notamment pour ces personnes qui ne peuvent pas circuler à pied. Alors, est-ce que selon vous déjà, Paris est prête ? Alors, est-ce que Paris est prêt? En tout cas, Paris se prépare. C'est vrai que là, on voit en circulant dans Paris qu'il se passe encore beaucoup de choses. Donc, on se dit, je crois qu'on est à 52 jours, 51 jours des JO. Il y a encore pas mal de travail avant d'être prêt, mais je crois qu'on sera prêt. En tout cas, on voit que tout le monde se prépare hâtivement et on sent aussi qu'il y a une émulation qui est en train de vivre, même s'il y a des contraintes. Et pour circuler, c'est vrai que c'est pas évident. Et oui, c'est pas évident. Mais j'aime bien votre optimiste quelque part, Damien, parce que moi, je vais l'être bien moins. Je vous le dis tout de suite. On n'est pas prêt. En tout cas, au niveau des métros, on n'est pas prêt. Ouais. Au niveau des trains, on n'est pas prêt. On attendait à ce que toutes les lignes, toutes les stations soient équipées d'ascenseurs, d'escalators, prêts à accueillir, en tout cas, et prêts à permettre de circuler toute personne. Et c'est pas du tout le cas. Et alors, il y a une question qu'on ne s'est pas posée, mais que The Fork s'est posée, c'est la question des restaurants. Est-ce que les restaurants peuvent accueillir les personnes à mobilité réduite? En tout cas, normalement. Personnellement, c'est vrai que ce n'est pas forcément une question que je me suis posée. Et quand j'ai vu que The Fork avait pris l'initiative, en tout cas, de mettre en avant ces restaurateurs qui le font, eh bien, j'ai trouvé que c'était vachement bien. En tout cas, nous, on s'est posé la même question. On s'est dit, effectivement, là, il y a un enjeu, c'est d'accueillir tous les publics, tous les visiteurs. Comment nous, on peut contribuer à faire en sorte que la fête, elle soit pleine pour tout le monde. Et on s'est rendu compte, effectivement, qu'il y avait un enjeu pour les personnes en situation de handicap. Comment on peut les aider, justement, à trouver le bon restaurant au bon moment. Ça fait partie, nous, de notre mission. Et du coup, on s'est penché sur la question et très vite, on s'est orienté avec des partenaires, et notamment Accès Libre. Accès Libre, c'est une start-up d'État qui permet de référencer tous les petits commerces qui sont en conformité pour accueillir des personnes en situation de handicap, Et du coup, on s'est associé avec eux et l'objectif, c'est quoi? C'est de référencer sur notre application The Fork tous les restaurants qui sont en conformité et qui vont être en capacité justement d'accueillir ces personnes à mobilité réduite. Et donc, on va valoriser les restaurants qui sont en conformité. Ça va permettre à ces personnes-là de pouvoir trouver le bon restaurant qui va répondre à leurs attentes. Et en tout cas, on s'est mobilisé pour ça et on a lancé cette fonctionnalité sur notre application depuis lundi maintenant. Voilà. Je trouve que c'est une très belle initiative. Alors, effectivement, je ne vais pas vous le cacher. Pour moi, ça arrive un petit peu tard parce que c'est vrai que là, on parle beaucoup des personnes à mobilité réduite parce qu'il y a les Jeux Olympiques et Paralympiques. Mais jusqu'ici, on était où en fait ? Alors jusqu'ici, nous, on avait déjà la possibilité, les restaurateurs avaient la possibilité de déclarer qu'ils étaient en capacité d'accueillir des personnes à mobilité réduite. Après, c'est vrai que c'est le restaurant qui déclarait qu'il était dans cette capacité. Nous, ce qu'on a voulu, c'est aller plus loin. Et on a été plus loin justement en développant ce partenariat avec le gouvernement et les équipes d'Accès Libre pour s'assurer que les restaurants qui sont référencés sur Accès Libre
qu'on puisse les identifier facilement sur l'application The Fork. Et là, on sait qu'il y a une caution, comme quoi ces restaurateurs sont dans les bonnes conditions pour accueillir ces personnes en situation de handicap. Donc ça nous permet, nous, de garantir effectivement la venue de ces personnes-là et de garantir que derrière, ils seront bien accueillis dans les bonnes conditions. Effectivement, alors bien sûr, on veut se vêtir de notre plus belle chemise pour accueillir nos invités, les visiteurs, les touristes, bien entendu, pendant les Jeux Olympiques. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de montrer une très belle image et de montrer qu'on est au point pour tous et pour tout le monde. Alors, clairement, quels sont les obstacles pour un restaurant, en tout cas pour une personne qui vient manger au restaurant? Quels sont les obstacles? Ça peut être un trottoir, une marche. Qu'est-ce que c'est exactement qu'un restaurant qui va être prêt à accueillir du monde? Alors je crois que là, on est en train de parler effectivement pour les personnes qui sont potentiellement en fauteuil. On se dit il faut qu'ils puissent accéder facilement à l'établissement. Et en fait, parfois, ce n'est pas uniquement du fait du restaurateur. Hier, on avait à la conférence de presse un restaurateur, donc Laurent Fréchet, qui est président de la branche restauration du GHR, qui est un des principaux syndicats de restaurateurs en France. Il nous expliquait son cas personnel. Lui, il a mis son restaurant en conformité, mais il a un petit trottoir pour accéder à son restaurant, donc déjà ça simplifie pas l'accès, avec un trottoir qui est très élevé. Et là-dessus, c'est pas de son ressort, c'est plutôt la voirie, donc la ville de Paris. Donc je crois que l'enjeu, c'est de s'assurer que tout le monde s'y mette et s'assure que les conditions de mobilité pour les personnes en situation de handicap soient optimales. Et aujourd'hui, les restaurateurs, ils doivent faire aussi leur part d'efforts. Ils sont en train de le faire. Il y a des fonds qui ont été mobilisés par l'État, 300 millions d'euros qui ont été mobilisés au mois de novembre pour justement permettre aux restaurateurs de se mettre en conformité. Nous, avec l'opération qu'on est en train de mener, avec ce qu'on est en train de faire, c'est justement aussi essayer d'inciter les restaurateurs à utiliser ce fonds, à se mettre en conformité pour qu'il y ait le maximum d'établissements qui puissent accueillir les personnes qui ont envie de vivre une expérience au restaurant, qui ont envie de vivre ces moments de convivialité dans les meilleures conditions et s'assurer qu'il y ait le plus de restaurants qui puissent les accueillir. Mais parfois, ce n'est pas forcément du ressort du restaurateur. Parfois, ça peut être des contraintes aussi liées à la voirie ou d'autres contraintes potentiellement. Vous avez parlé pour accéder au métro et compagnie. Voilà, c'est une situation où le restaurateur, forcément, il est tributaire aussi de là où se situe son établissement. Absolument. Vous avez évoqué votre conférence de presse qui a eu lieu il y a quelques jours. On y était, bien sûr. Antoine Boitel était sur les lieux. Il a rencontré justement ce restaurateur que vous évoquez. On écoute. Et si on mettait l'accessibilité au menu? En partenariat avec Accès Libre, la plateforme The Fork propose désormais sur son appli des informations relatives au handicap et à l'accessibilité dans tous les restaurants que le site répertorie. Effectivement, nous avons beaucoup travaillé sur cette question de l'accessibilité. L'accessibilité, bien sûr, en premier lieu des transports, des gares, mais également, bien sûr, des bâtiments publics et notamment des restaurants, des commerçants. C'est une question aussi, comme j'aime à le dire, de dignité humaine. Et la question de l'accessibilité, c'est aussi, quand on avance sur cette question-là, c'est aussi respecter les droits des personnes à se mouvoir pleinement, en toute liberté et en toute sécurité. Effectivement, le restaurant peut être accessible, mais in fine, une fois qu'on est à l'intérieur et on souhaite se rendre aux toilettes, les toilettes sont au sous-sol par exemple et donc pas accessibles. Donc vraiment, c'est une application qui donne les moindres détails. Nous, ce qui nous importe surtout, c'est de pousser les informations sur l'accessibilité de ces lieux, qu'ils soient de bons élèves ou de mauvais élèves. En fait, il n'y a pas de bons et de mauvais, il y a des informations objectives à partager pour les personnes en situation de handicap qui ont juste besoin, comme n'importe qui, de pouvoir organiser leur sortie. Est-ce qu'il y a une marche à l'entrée ou pas? Est-ce que je vais pouvoir me rendre dans les sanitaires ou pas? On a rencontré beaucoup d'acteurs qui au début nous disaient « Ah mais non, mais moi je ne suis pas communiqué, je ne suis pas parfait ». Ok, mais c'est pas parce que tu n'es pas parfait qu'il ne faut pas le dire. Et justement aussi, peut-être parce que tu n'es pas parfait, il faut savoir informer. Et le pire, c'est qu'ils viennent sur place, se heurtent à un mur ou une barrière symbolique et sont obligés de faire demi-tour. Voilà. Des Jeux olympiques et paralympiques 100% accessibles à tout le monde, on y est presque. Concrètement, Damien, combien est-ce qu'il y a de restaurants en Ile-de-France qui sont, je ne sais pas si vous avez le chiffre exact en tout cas, mais qui sont dans des conditions idéales et optimum pour accueillir? Alors le chiffre que je peux vous donner, c'est que nous on a référencé 2000 restaurants qui sont aujourd'hui référencés par Accès Libre, ça veut dire qu'ils sont en capacité d'accueillir des personnes en situation de handicap. Sur l'Île-de-France, si on parle de Paris-Île-de-France, on en a 900 environ, donc c'est à peu près la moitié des restaurants qui sont référencés sur Accès Libre. Donc il y a une offre
qui est exhaustive. Est-ce que c'est suffisant? On aimerait que tous les restaurants soient en capacité, mais déjà le fait de leur donner de la visibilité et de permettre aux personnes de s'organiser et de les identifier facilement, je crois que déjà c'est un pas en avant. Absolument, c'est ça qui est intéressant dans l'application The Fork, c'est qu'on va pouvoir clairement tout de suite voir et trier les restaurants qui sont accessibles ou pas. Alors là, on a entendu dans ce reportage, effectivement, parfois les toilettes sont au sous-sol ou à l'étage. Alors concrètement, on ne va pas créer un ascenseur, faut dire ce qui est. Comment est-ce que les restaurants vont pouvoir pallier en tout cas à ça? Alors je crois que pour se mettre en conformité, ça veut dire qu'il va falloir faire des travaux pour adapter effectivement son restaurant. Parfois il y a des restaurants, à Paris vous voyez, il y a des restaurants qui sont tout petits, c'est compliqué. Pour une chaise roulante notamment. Pour une chaise roulante de pouvoir juste ne serait-ce que rentrer dans l'établissement. Donc je crois qu'il y a des contraintes. L'idée c'est de les accompagner avec des aides et c'est pour ça que le gouvernement a lancé ce fonds solidaire pour aider les restaurateurs à justement mener ces travaux pour pouvoir être conforme avec l'accessibilité de leur établissement. Je crois que ça passe par ce genre aussi de solutions. Moi, je préfère la carotte plutôt que le bâton. Bien sûr. On sait qu'il y a une loi qui a été votée en 2005 et je trouve que ça va dans le bon sens que de proposer justement des solutions pour permettre aux restaurateurs d'adapter leur établissement. Alors, sauf que le fonds solidaire, c'est bien, mais j'imagine qu'il y a quand même des conditions pour pouvoir y accéder. Quelles sont les conditions pour les restaurateurs? Alors, je ne connais pas toutes les conditions, mais ce que je sais, que ce sont uniquement les établissements qui sont en capacité d'accueillir jusqu'à 200 personnes et il faut être une PME. Donc après, il y a probablement des conditions financières. Et ensuite, le montant de l'aide est capé autour de 20 000 euros pour des travaux jusqu'à 40 000 euros. Ils vont vous aider à hauteur de 50% de ces travaux. Vous avez tous les renseignements qui sont justement, on a édité un livre blanc. Donc vous pouvez accéder directement au livre blanc sur le site de The Fork où vous allez avoir toutes les informations pour justement pouvoir demander cette aide et derrière vous aurez les conditions d'éligibilité. Donc j'invite tous les restaurateurs qui souhaitent justement se mettre en conformité à pouvoir se renseigner et vous avez tout qui est référencé dans le fameux livre blanc qu'on a édité avec le gouvernement et les équipes d'Accès Libre. Moi, j'ai quand même une question. J'ai l'impression que ce fonds solidaire dont vous parlez a des conditions d'éligibilité complètement... en tout cas qui ne sont pas tout à fait réalistes par rapport à ce qui se passe aujourd'hui à Paris et à l'offre quand on parle des restaurateurs, puisque vous me parlez de restaurants qui peuvent accueillir jusqu'à 200 couverts. Est-ce que vous vous promenez à Paris, vous aussi, comme moi, vous voyez bien que ce qui pousse comme des petits champignons, c'est pas des super grands restaurants, c'est surtout des petits fast-food, des petits restaurateurs, des petits cuisiniers qui ont envie justement de faire connaître leur cuisine et qui n'ont pas ces moyens-là. Est-ce que ça veut dire que eux ne peuvent pas Non. Quand je dis jusqu'à 200 couverts, ça veut dire que c'est pour tous les établissements. C'est jusqu'à 200 couverts. J'ai compris l'inverse. Autant pour moi. Alors très bien. Non, au contraire. Et justement, l'objectif, c'est justement d'aider ces petits établissements, ces restaurateurs indépendants qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, une grosse structure derrière eux, et de leur donner les moyens justement de pouvoir se mettre en conformité. Donc voilà. Désolé si j'ai... On est bien d'accord à ce moment-là. L'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir uniformiser un petit peu tous nos restaurants et qu'à partir de 2024, l'après Jeux Olympiques puisse nous servir aussi pour nous tous les jours dans une nouvelle société. On accueille tout le monde. Et je crois que l'idée, c'est de créer une dynamique. On a les Jeux paralympiques, on sait qu'il va y avoir des millions de visiteurs qui vont venir aux Jeux et aux Jeux paralympiques. Donc c'est une opportunité d'accélérer les choses et de se mettre le pied à l'étrier. Je crois que c'est le message qu'a voulu passer à la fois le gouvernement, la ministre qui était avec nous lundi. Et je crois que plus il y a de forces vives qui se mobilisent, et j'espère que ça va créer un mouvement qui va permettre aux restaurateurs justement de prendre en main ces outils et de se mettre en conformité pour accueillir le maximum de visiteurs. Je crois que c'est une opportunité aussi pour eux. Il y a 12 millions aujourd'hui de personnes qui sont soit en situation de handicap, soit permanente, soit temporaire. 12 millions de Français. C'est énorme. C'est énorme. C'est des gens qui ont envie d'aller au restaurant, qui ont envie de se faire plaisir, qui ont du pouvoir d'achat. Donc je crois que c'est aussi une opportunité pour les restaurateurs. Voyons-le aussi comme ça. Donc voilà, en tout cas, nous on se mobilise justement pour s'assurer que ce soit à la fois bénéfique pour les restaurateurs, mais également pour les consommateurs et en particulier les personnes en situation de handicap. Absolument. Et puis quand on va sur l'application The Fork, on a tous remarqué qu'il y a quand même un système de notation. Est-ce que le fait d'être accessible, en tout cas 100% accessible, fait qu'on sera mieux noté qu'un autre ? Alors, je ne sais pas si on sera mieux noté, mais en tout cas, un client qui se présentera au restaurant et qui sera
accueillis de la meilleure façon. Et parfois, ça passe par des petits gestes. Quand vous êtes en situation de handicap, ça peut être par exemple, avant de vous présenter au restaurant, si vous avez prévenu le restaurant que vous allez vous rendre en fauteuil roulant, enlever la chaise de la table pour pouvoir accueillir votre fauteuil, c'est un petit geste qui peut faire la différence. S'adresser directement à la personne en situation de handicap plutôt qu'à son accompagnant, c'est un petit geste qui peut faire la différence. L'objectif, c'est quoi? C'est de permettre aux gens de vivre la meilleure expérience possible et de se sentir comme les autres, j'ai envie de dire, pas exclus. Et je crois que ça passe aussi par ce genre de petits gestes, ces gestes d'inclusivité. Et je crois que c'est comme ça que les clients, derrière, probablement, ils mettront une bonne note au restaurant. Donc, je crois que c'est un moyen aussi de valoriser son établissement en permettant à tous les clients de vivre la meilleure expérience possible. Absolument. Alors justement, en parlant de meilleure expérience possible, là, c'est bien parce qu'on est en train de parler de handicap, d'accessibilité. Est-ce que c'est pas le moment aussi pour notre société de prendre un peu plus conscience de ce qu'on est et ce qu'on vit au quotidien? J'entends par là qu'il y a, au-delà des handicapés, il y a aussi des mamans, des papas qui viennent avec leurs enfants, par exemple au restaurant. Et aujourd'hui, en 2024, on n'est pas forcément capable, là, ici, de pouvoir proposer une table à langer juste dans un restaurant. Est-ce que justement ce fonds de solidarité dont vous avez parlé pourra permettre à la fois de faire des travaux pour rendre les restaurants accessibles aux personnes à mobilité réduite, mais également de faire d'autres travaux qui permettront un petit peu à tout le monde de passer un moment normal, quoi. Alors ça, je crois que le fonds, là, il est vraiment dédié sur la capacité d'accueil des personnes en situation de handicap. Après, est-ce qu'on peut l'étendre à d'autres sujets? Ça, je ne serai pas la bonne personne pour vous répondre. Je pense que c'est plus la ministre qui saura vous dire dans le détail. Mais je pense que vous avez raison. Il y a un enjeu aussi de faire du restaurant un lieu social pour vivre des moments en famille, avec des amis. Et du coup, le sujet des enfants, le sujet des papas et des mamans, j'en fais partie. Je vais attendre un petit bébé au mois de juillet. Et effectivement, quand il y a des établissements qui peuvent accueillir, qui sont en capacité d'avoir une table à langer, c'est toujours un plus. Nous, ce qu'on essaie de valoriser sur l'application The Fork, c'est justement tous ces petits plus qui vont faire la différence et qui vont surtout aider le consommateur à choisir le bon restaurant. Et donc le bon restaurant, ça passe aussi par les bonnes informations pour être sûr que l'expérience elle sera la plus aboutie possible. Et c'est vrai que quand les informations ne sont pas forcément à jour ou pas forcément exhaustives, eh bien, le client parfois il peut s'attendre à quelque chose qui ne sera pas forcément réalisé dans le restaurant. Donc l'idée c'est de s'assurer que la promesse elle soit bien là, elle soit bien rendue. Ça passe par des photos, ça passe par un menu qui est à jour et ça passe par des informations sur l'établissement qui soient bien à jour. Et c'est quelque chose que vous pouvez mettre à jour sur l'application The Fork. Le restaurateur, il est en capacité justement de renseigner toutes ces informations, ces petits détails qui peuvent faire la différence lorsque vous allez au restaurant. Alors justement, en termes de concurrence, si on s'intéresse un petit peu aux restaurateurs qui vont se voir les uns les autres s'améliorer, est-ce qu'ils ne vont pas forcément craindre peut-être d'être mal notés parce qu'ils ne sont pas encore à la page? Est-ce que vous pensez, comme vous disiez tout à l'heure, que la carotte est une... c'est la carotte, comme vous donnez tout à l'heure, est une bonne façon de les motiver, en tout cas, à le faire, de peur d'être mal notés? Alors je crois qu'aujourd'hui, les avis, c'est devenu monnaie courante. 80% des gens, avant d'aller au restaurant, ils vont sur Internet et ils vont lire de 5 à 10 avis. Donc ça veut dire que pour les restaurateurs, c'est une opportunité de valoriser son établissement et de faire parler de son établissement. Moi j'ai l'habitude de dire que c'est le nouveau bouche à oreille. Donc au contraire, je crois que les restaurateurs, il faut prendre en main ces outils et savoir bien les utiliser. Ça veut dire quoi, savoir bien les utiliser? Ça veut dire être sûr que sa fiche restaurant, elle est bien renseignée, elle est la plus exhaustive possible avec tous les éléments dont a besoin le client pour faire son choix. Et après, c'est un outil de visibilité pour faire venir le maximum de clients. Et les avis, c'est un moyen de valoriser son établissement, l'expérience dans son établissement, mais aussi de savoir quels sont les points d'amélioration que le restaurateur va devoir mettre en œuvre pour améliorer du coup sa visibilité en ligne et faire venir le maximum de clients. Donc je crois que c'est un cercle plutôt vertueux plutôt qu'un cercle vicieux. En tout cas, nous on le voit comme ça et c'est ce que nous disent aussi les consommateurs puisqu'aujourd'hui ils se réfèrent aux avis pour faire leur choix. Donc je crois que c'est plutôt un outil positif pour toute la profession. Absolument. Et justement, cet outil positif vous permet de vous démarquer quelque part de la concurrence. TripAdvisor, tout ça, est-ce que ce sont des concurrents qui utilisent les mêmes fonctionnalités que vous? Est-ce que vous êtes vraiment innovant là-dessus? Alors je crois que nous, ce qui fait la différence, c'est que nous, on a des avis qui sont qualifiés, puisque pour pouvoir déposer un avis sur l'application The Fork, il faut avoir fait une réservation et s'être rendu dans l'établissement, puisque c'est le restaurateur qui nous confirme la venue des clients. Et c'est uniquement après qu'on ait eu confirmation de la venue des clients qu'on envoie, qu'on permet
aux clients de déposer un avis dans le restaurant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos avis, ils sont qualifiés par le fait que le client s'est bien rendu au restaurant et a vécu une expérience au restaurant. Et ça, je crois que c'est ce qui nous permet de nous différencier de toutes les autres sites où vous pouvez déposer des avis. Absolument. The Fork, vous l'avez si bien dit, effectivement, vous avez opté pour un nouvel outil qui vous permettra à vous, à moi, à nous tous, de pouvoir passer des moments de vie très agréables. En tout cas, des moments de vie tout simples, voilà, j'ai envie de dire, puisque les restaurants se doivent d'être accessibles à tous et à toutes. En tout cas, c'est la mission qu'on s'est donnée ici en Ile-de-France avant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Merci de nous avoir suivis. Merci Damien. Merci. On se retrouve nous demain pour un nouveau débrief.